On a quand même le sentiment qu'il y a une instrumentalisation d'une souffrance sociale bien réelle, d'un dossier extrêmement douloureux. Instrumentalisation de qui? Du PS ou d'Édouard Martin? Oui, enfin du PS et du principal intéressé. Je dis, après ce qu'il a dit sur le Parti socialiste, il a soutenu la campagne de M. Hollande en disant ça va être le sauveur. M. Hollande n'a rien sauvé du tout, a lâché en race campagne les ouvriers de flanc, à tort ou à raison, mais enfin c'est ce qui s'est passé. Et maintenant, ce monsieur vient se mettre en tête de liste du Parti socialiste pour les européennes. Il y a quand même moralement là aussi quelque chose d'un peu choquant. Voilà. Je le prendrais, ce candidat, comme une incarnation, comme un symbole de la trahison par la gauche et des syndicats, et il faut le dire, la CFDT très souvent, des intérêts de la classe ouvrière, des intérêts des travailleurs, puisque M. Martin lui-même avait considéré l'annonce de M. Ayrault comme une trahison à Florange. Il y a quand même malaise ici. Nous, vous savez, on n'est pas très surpris de la volte-face de M. Édouard Martin. Ça fait un moment déjà qu'il a retourné sa veste et qu'il a laissé tomber le combat. Quelque part, on peut aussi crier haut et fort trahison. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Il avait des responsabilités syndicales qu'il a su vraiment mettre au profit de l'ensemble de ses collègues de travail. Là, il a compris que, notamment sur toutes ces questions industrielles, la décision passe aussi par une réorientation européenne. Et qu'il puisse dire « Je mets mon expérience de syndicaliste aujourd'hui au service de la politique sur une liste du Parti socialiste pour, à ma place de parlementaire européen, essayer de faire bouger l'Europe », c'est une bonne chose pour les travailleurs de la Lorraine, c'est une bonne chose pour le pays. Alors le membre du gouvernement que je suis est très soucieux de l'influence française au sein du Parlement européen. Et je considère effectivement que Édouard Martin, compte tenu de son parcours, de ses combats aussi sur le terrain, sera un interlocuteur, je pense, très précieux. Il avait quand même dit beaucoup de mal du gouvernement. Ça fait un petit peu bizarre, il a non ? aussi dit qu'il ne fallait pas confondre ce qui avait été la politique du gouvernement précédent, les promesses qui jamais n'ont été tenues, et puis les engagements de ce gouvernement. Oui, mais il a aussi dit que ce gouvernement a pris des engagements qu'il a tenus en investissant sur le site de Florange. Et donc, il est là pour aujourd'hui porter le combat européen de la justice sociale, de l'égalité, et c'est une belle chose.